goes a little something like. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de couture. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Estelle de l'Instagram Estrella Family Day et de YouTube également au même nom. Je suis ravie de vous retrouver donc sur ma chaîne et aujourd'hui c'est un bilan couture sur ce que j'ai cousu sur la la mi-juin. C'est essentiellement, j'ai cousu ça en espace de 3 semaines. Donc depuis mon dernier bilan couture, hein, tout simplement. Et j'ai quand même pas mal de choses. Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants, hein, clairement. Il manquait quand même de pas mal de choses. Je n'ai pas réussi à faire tout ce que j'aurais voulu faire. Donc avec les projets que je vous avais présentés dans ma vidéo, un projet, un tissu, mais j'en ai quand même réalisé pas mal, donc c'est une bonne chose. Le bilan est quand même assez bon. Donc voilà, je vais commencer par les projets de ma fille. C'est là où il y en a le moins, donc voilà. Donc pour commencer, ça fait déjà beaucoup de donc, hein. Alors, tout d'abord, je lui ai fait, en fait, je lui ai fait que des robes. Je lui ai fait que des robes. Donc, je lui ai fait déjà dans un premier temps celle-ci. Donc, il s'agit de la robe Galena de Little Lizard King et voilà, je l'avais cousu, donc je l'ai cousu dans le tissu que je vous avais présenté, qui vient de Fâche Textile, et elle l'aime énormément. Par contre, j'ai eu un petit souci au niveau du patron, au niveau de sa taille. Donc je devais bien lui faire une taille 10 ans. Donc comme je dois lui faire partout dans tous les autres patrons, je lui fais que en taille 10 ans. Mais en fait c'était beaucoup trop grand. Donc au final je lui ai enlevé l'équivalent de 2 tailles au niveau du haut. Et pareil, j'ai dû raccourcir pour des questions plus pratiques, hein, clairement, parce que sinon elle lui arrivait jusqu'aux chevilles. On vous mettra les photos par-ci et par-là, mais sinon c'était beaucoup trop long et questions pratiques, elle aimait bien, donc on lui a laissé pour une journée pour son anniversaire, mais ouais, non, c'était pas pratique, donc du coup je lui ai raccourci au niveau du genou. Et du coup il me manquait du tissu derrière pour faire la jupe derrière, donc je lui ai fait dans un tissu bleu comme ceci. Et je trouve que ça choque pas trop, donc mais voilà. Et elle a beaucoup aimé aussi il y a un fil là, le détail au niveau des manches, que moi aussi j'aime énormément. Et voilà, en fait vous faites une coulisse et vous passez un élastique, et moi à l'intérieur en fait c'est comme ça, voilà. Donc vous faites un surjet sur le bas de la manche, vous faites une première couture et une deuxième couture, et puis après on insère l'élastique, et puis voilà. J'ai tellement bien aimé, je dirais que le soir quand mon mari est rentré, j'ai dit « Oh, regarde comment c'est trop mignon !» J'ai trop envie de me le faire pour moi. Donc lui, il a rigolé, et moi, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup tout ce qui fait un peu fifi, tout ce qui est justement les petits... le genre de manches comme ça, les volants, la dentelle, les froufrous, j'adore. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et bon, on va arrêter là, je suis en train un peu trop de m'emballer. Mais le tissu, elle l'aime beaucoup, il est confortable.
Elle l'avait porté quand il faisait chaud. J'ai bien dit quand il faisait chaud. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Parce que là, clairement, on a du 14 degrés. On est le 2 juillet. Voilà. Hein. Sur le bas, j'ai fait une finition. J'ai fait un rouleauté. Hein, donc elle aime bien. Ça fait des petites vaguelettes. Voilà. Ça fait un peu... je sais plus si ça s'appelle la finition laitue. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Mais ouais, moi j'aime vraiment beaucoup. Et le col, il est quand même... l'encolure est quand même assez large. Donc j'ai pas eu besoin en fait de la piquer. Elle tient quand même toute seule. Donc faites attention si... vous souhaitez faire ce patron. Moi pour la deuxième, je me suis pas fait avoir. J'ai repris les mesures, mais d'ailleurs elle est où la robe? Elle est partie. Elle est tombée. Mais j'ai tout simplement en fait repris les mesures de son tour à elle et mesuré directement sur les pièces et au final ouais j'ai dû lui faire 2 tailles en dessous. Donc, ensuite, alors, d'ailleurs, je viens de me percevoir que là, il y a un élastique qui s'est rompu. Elle me l'a pas dit, elle a dû tirer dessus. Bon, c'est pas grave, je vais devoir le découdre et découdre la coulisse et refaire l'élastique. Non, c'est pas bien grave. Donc je l'ai refaite dans ce tissu là, c'est exactement la même. Entre mes cheveux et les fils, on va pas s'en sortir. Donc voilà, ça c'est un tissu que j'avais eu à la maison en tissu. Donc pareil, hein, que je vous ai présenté dans un tissu, un projet. Et voilà, toujours avec la même finition au niveau des manches et pareil j'ai fait toujours un rouleauté sur le bas, voilà. Mais ouais là il va falloir sur cette manche là en fait que je reprenne l'élastique parce qu'en fait je crois qu'elle a dû trop tirer dessus et l'élastique en fait la couture de l'élastique pourtant je crois que j'avais fait 3 coutures les unes à la suite même avec un poids arrière mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà pour déjà les robes Galena pour ma fille. Et ensuite, j'ai dû lui faire une robe un peu en express pour le mariage de ma sœur. Logiquement, normalement, elle n'aurait pas dû être là en fait le jour du mariage. Elle aurait dû être chez son papa. Sauf qu'on a eu un problème de date de garde, enfin bon. Et il s'avère qu'elle va être là. Donc bon, bah, nous on est contents, il n'y a pas de souci. Mais du coup c'est vrai que ça fait tout bouger. Et elle n'avait pas de robe du coup pour la cérémonie. Donc je lui ai fait cette robe-ci. Donc c'est le même tissu que ma robe que j'avais prévu de coudre. Donc là, clairement, mon coupon, il a été plus que rentabilisé. Parce que dans 1m80, j'ai réussi à faire donc une robe pour moi, la robe pour ma fille, et vous allez voir, il y a encore 2 choses encore à côté. Donc pour 1m80, j'en avais eu pour 10,27 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc question prix, rapport qualité, il y a pas mieux, hein. Donc j'ai fait en fait par le modèle c'était du Poppy, c'est ça, Poppy de l'édition 14. J'ai pris en fait la base du modèle 2018, c'est ça, donc qui a à la base un t-shirt un peu plus long. Donc le
t-shirt, bien sûr. Le t-shirt, je l'ai raccourci de 7 cm, 7 ou 8 cm. Et donc pour vraiment que ça fasse une hauteur taille. Et pour le volant, en fait, c'est tout simplement la chute du tissu de la robe de ma maman. Donc, qui allait super bien avec la couleur du tissu. Et j'ai trouvé ça sympa, en fait. Parce que pour ma maman, en fait, j'ai dû retravailler sa robe qu'elle avait portée pour le mariage de ma sœur. Et j'ai dû enlever pas mal de tissu sur le bas. Je crois que j'ai dû enlever 13 cm. Et donc du coup je me suis dit tiens ça serait sympa au lieu de faire en fait des volants dans un... J'ai voulu à la base faire dans un... J'allais dire hydrophile. Dans un double gaz brodé. Et je me suis dit tiens c'est vrai que ça pouvait être sympa. Donc du coup j'ai juste repris le bas en fait de sa robe. Et j'ai découpé tout un volant en fait dedans. Donc je trouve que c'est chouette parce que ça va vraiment bien. Et donc là après il est pris en sandwich dans la bande d'emmanchure. Et j'ai découpé le dos en deux. Normalement ça coupait au pli, mais c'est pour que ma fille en fait qu'elle puisse la mettre dans le bon sens, parce que ma fille en fait à chaque fois que tous ses vêtements pratiquement que je lui ai fait, elle les met à l'envers. Donc sauf quand il y a une capuche, là ça va, mais sinon elle les met à l'envers. Donc c'est pour ça là je lui ai dit, je fais là où t'as la ligne derrière dans le dos, et ben c'est dans le dos et pas devant. Donc voilà. Et elle l'aime énormément. Et le tissu, franchement, il est d'une qualité folle. C'est les Bailisane de chez Driessen Et enfin, il est hyper doux. Et pourtant, je l'avais pas mal de fois. Hein. Moi, ma robe, je l'ai déjà portée 3 ou 4 fois. Donc, elle a eu déjà 5 ou 6 lavages. Et il bouge pas. Hein. Il bouge pas. Donc là, pareil, je lui ai fait un petit rouloté donc sur le bas avec une couleur un peu lilas et qui est très très jolie. Et voilà, elle était super contente. Je l'écoutais, elle allait la mettre pour aller à l'école. J'ai dit chaud, hop, tu vas attendre que le mariage soit passé, après tu pourras la porter quand tu veux. Voilà. Donc là pour ma fille c'est fini. Ensuite il fallait pas mal de choses. Pour mon fils il n'avait absolument rien. Il a fait chaud d'un coup, alors du coup j'ai dû y aller dardard. Je vais d'abord commencer donc par les t-shirts. Ça va être le plus simple à présenter. Alors je me suis pas cassé la tête, j'ai fait tous les t-shirts à la chaîne. Je vous avais posté en fait une story sur Instagram quand il faisait beau, j'étais en train de découper dehors et c'était chouette. Donc pour mon fils, il s'agit des modèles Oscar donc de Super Bison que je lui ai fait en taille 2 ans. Donc voilà, là le premier, donc c'est celui-ci. Donc je suis désolée, il est un peu froissé. Ils ont tous été lavés, mais je l'ai pas repassé. Donc voilà. Donc c'est un tissu de chez Driessen. Et enfin voilà, hein, c'est là j'ai fait des surpiqûres au niveau des manches. Parce qu'en fait, j'ai fait des ourlets japonais. Pour fixer mes ourlets japonais, à chaque fois, j'ai fait une surpiqûre. Donc, ce tissu-là vient de chez Driessen. Ensuite, je lui en ai fait encore un autre. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a des taches qui sont pas parties. C'est super. Les enfants.
Mais bon, c'est pas grave. Ce tissu-là, je l'avais pris chez Self Tissu. De toute manière, je vous ai tout présenté. Et pareil, en fait, à chaque fois, je fais les mêmes finitions. Hein. Je pique aux manches et sur le bas. Donc c'est vraiment, j'ai fait à chaque fois pareil. Ensuite, je lui ai fait celui-ci. Donc celui-là, c'est un tissu qui vient de la maison en tissu sur Dunkerque. J'ai fait celui-ci. Donc là, c'est avec un tissu qui vient de chez Joséphine à Nancy. Je t'ai oublié plus tard. Ensuite, je lui ai fait celui-là également. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Et c'est un jersey bio. Je lui ai fait celui-ci. Donc avec, et attention, vous voyez, bon là ça sature parce que c'est du blanc, mais les dessins sont dans le bon sens. Enfin bon. Donc voilà. Donc celui-là c'est un tissu, pareil, un jersey bio qui vient de chez Mondial Tissu. Ensuite, pour rester encore dans les t-shirts, hein, parce que je lui ai fait dans le même tissu que sa sœur. Enfin, je trouve que ça fait vraiment mixte. Il n'y a pas de... Donc voilà. Et j'en ai encore vraiment pas mal hein, de tissus. Je crois que je pourrais encore me faire un tissu pour... un t-shirt pour moi. Ou mon mari. Je verrai. Et pour finir, je lui ai fait celui-là. Donc là, ce tissu-là, c'est aussi la maison en tissu à Dunkerque. Et celui-ci, c'était Self Tissu. Voilà. Donc voilà, pour mon fils, il s'agit tous des modèles Oscar de Super Bison en 2 ans. Ensuite, je lui ai fait 2 shorts Faro, donc de la maison Victor. Donc là, je suis désolée, celui-là n'est pas du tout repassé. Je vais essayer un peu de le présenter correctement. Hop, voilà. Donc, je lui ai fait dans un coton que j'avais trouvé chez Mondial Tissu aussi. Là, je suis désolée, il est tout froissé, j'ai pas repassé. Mais voilà, j'ai fait là les surpiqûres au niveau des poches, la fausse braguette, voilà. Les revers en bas. Et puis à l'intérieur, il y a... c'est un élastique, à boutonnière avec un petit bouton. Et là, j'ai dû lui serrer au maximum parce que... en fait, il a une petite taille. Mais... j'ai fait en 92 cm et c'est juste au niveau de la taille que je dois resserrer, sinon au niveau longueur on est super bien. Et je lui ai fait la même chose, mais cette fois-ci dans un jersey pareil que j'ai trouvé chez Dressenstoffen. Et le voici. Donc avec des petits lions. Voilà, et toujours pareil, hein, la finition en bas avec le petit revers. Moi, ça se voit un peu moins parce qu'il y a les imprimés, mais... et toujours avec des petits boutons à l'intérieur, et puis voilà, on est bien. Et ensuite, j'en ai fait... Il m'en manque un. Il me manque un short. Bon, bah, j'ai dû l'oublier dans sa chambre. Je lui ai fait 3 shorts. De toute manière, on mettra une photo là. J'avais pris une photo pour l'envoyer à mon mari. Donc, je lui ai fait 3 shorts sur la base du legging câlin que j'ai tout simplement fait raccourci. Donc, voilà. Je lui ai fait 3 petits shorts. Donc, pour aller aussi avec des t-shirts, soit en fait pour qu'ils portent ensemble pour la nuit, ou alors séparément la journée.
Donc voilà, puis là c'est pareil, j'ai fait un ourlet, je vous le montrerai comme ça, mais un ourlet japonais en fait sur le bas, voilà. Tout simplement, je me suis pas embêtée, je lui ai fait pareil dans le jersey bleu comme ça. Et j'en avais fait un autre, mais j'ai dû oublier dans sa chambre. Donc on mettra la petite photo ici. Et ensuite, pour finir, pour mon fils... Bon, je vous reprends un autre jour. Donc c'est pour ça forcément que je suis habillée d'une façon différente. Au moment de regarder la vidéo, il s'avérait que ça n'avait pas enregistré. Voilà, donc je retourne la deuxième partie de la vidéo de mon bilan couture. Donc sur ce bilan couture, du coup, j'allais vous présenter le nœud papillon que j'ai réalisé pour mon fils. Donc voilà. Donc comme je l'avais indiqué, c'est le patron gratuit de Super Bison, le nœud Yoko, qui est également gratuit pour filles en serre-tête, donc ce qui peut être vraiment pas mal. Et donc voilà, il se présente comme ça. Moi j'ai mis derrière 3 bouton pression, donc pour vraiment que ça lui maintienne mieux. Et c'était impeccable parce que j'avais peur que ça lui serre un peu trop et au final pas du tout. Il voulait même plus l'enlever et quand je lui ai enlevé, il voulait le remettre. Donc je suis rassurée parce que du coup ça veut dire qu'il va pouvoir le supporter pendant le mariage. Bon, même si je pense que très clairement il ne le portera pas toute la journée, mais pour moi pendant la cérémonie je sais que ça ira. Et honnêtement le patron est hyper simple. Il y a vraiment il y a aucune difficulté, hein, très clairement. Ça se fait je crois quand même pas une demi-heure de temps, c'était réglé. Donc franchement j'avais un peu peur pardon. J'avais un peu peur de pas y arriver parce que en fait c'est la première fois que je faisais des nœuds de papillon, hein, j'en avais jamais fait avant. Et non, honnêtement ça se fait très facilement, donc je suis contente. Et pour nous accorder toujours dans la même manière, bon là je l'ai pas noué parce que je viens de le laver, mais en fait j'ai fait la même chose pour mon mari. Et lui par contre c'est toujours un patron gratuit. Qui vient de chez Les Patronnes. De toute manière, tous les patrons que je vous ai indiqués seront en barre d'infos. Mais voilà, là on vous mettra une petite photo. J'avais pris en photo avant de le laver quand il était noué. Et je trouve que le rendu est vraiment chouette, et puis au moins comme ça on est vraiment tous accordés. Et j'adore ça. On va pouvoir faire aussi des belles photos aussi pour nous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion en fait de faire des photos tous ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Et moi qui suis quand même très photo, enfin à la maison il y a quand même pas mal de photos que ce soit de nos enfants ou de nous ensemble. Enfin surtout sur un pan de mur, plus sur des petits cadres à droite à gauche. J'aime assez. Enfin, je fais partie de ces gens en fait qui qui aiment mettre des photos un peu partout dans leur maison. Donc voilà, pareil, patron très très simple. À la base, il recommandait même pour le patron Yoko, hein, pour enfants, il recommandait principalement un tissu chez Netram. Et en fait c'est du jersey, hein, parce que c'est exactement le même tissu que la robe de ma fille et ma robe. Donc j'ai juste mis un entoilage et pour le rendre un peu plus rigide, mais seulement sur une face. Et ça s'est fait très simplement. J'ai eu aucun souci. Là il vient d'être lavé.
impeccable, hein. Je l'avais parce qu'en fait j'avais mis des traces de stylo, le stylo feutre lavable bleu turquoise là, donc pour le repère de mes pièces, donc et c'est parti. C'est parti. Parce que combien de fois avec soit les stylos friction ou alors leur super craie turquoise au final qui est censé partir ne part pas, hein. Là, c'est parti. Donc je suis contente. Et là du coup je vais pouvoir lui renouer sur sa chemise. Parce qu'au final j'ai dû aller quand même acheter une chemise mais que j'ai dû reprendre parce que en fait il avait essayé sa chemise mais il était pas à l'aise dedans, donc du coup j'ai été lui reprendre une chemise et en plus ça tombe bien parce qu'en plus c'était en pleine solde, mais j'ai trouvé une super chemise en fait tout simplement chez Gémeaux et qui est avec comme un double col, un bicolore, et j'ai trouvé ça super chouette, et donc avec le nœud en plus ça fera vraiment trop beau. Et par contre elle était trop grande, donc du coup j'ai dû découdre entièrement tout au niveau des manches et sur les côtés, reprendre, donc j'ai enlevé 4 cm de chaque côté, donc ça fait 8 cm au total d'enlever sur tout le tour. Et comment dire, clairement, on peut dire que clairement j'en ai chié. Ouais, j'ai passé quand même pas mal de temps parce qu'en fait je voulais faire des coutures rabattues. Sauf que j'ai eu un problème. Là, si vous entendez vibrer, c'est mon mari en ce moment qui m'envoie un message. Donc coucou chérie. Mais ouais, j'ai eu du mal en fait à faire mes coutures rabattues parce qu'en fait le tissu glissait. Alors du coup, ça faisait pas joli, le tissu était pas plat, ça faisait des vaguelettes. Donc du coup, je crois honnêtement, si j'ai pas démonté 5 ou 6 fois les coutures, voilà. Mais bon, j'y suis arrivée. Une fois que j'avais compris le truc, ça allait tout seul. Mais c'est vrai que les coutures rabattues, c'est la première fois en fait que j'en fais, et notamment sur une chemise. Donc vraiment tout est pratiquement invisible en fait. Donc ouais, mais au final, je suis contente. Là en plus, elle est en train d'être lavée et de finir de sécher. Donc c'est pour ça que je peux pas vous la présenter là maintenant. Mais ouais, je suis vachement contente parce que j'avais un peu peur de m'être lancée dans quelque chose que j'avais pas pu réussir, mais bon. Voilà, ça c'est fait. Donc niveau rapport qualité-prix pour nous, très clairement, mon coupon valait 10,27 €. Sur 10,27 €, j'ai réussi à faire donc 2 nœuds papillons. Pour un nœud papillon, il me faut 50 cm de tissu. Pour celui-ci, je crois qu'il m'a fallu peut-être à peu près pareil. Et encore, c'est moins sûr. Je crois 25 cm, je crois. Ouais, pour celui-ci, 25 cm. On va dire 30. On arrondit à 30, allez. Donc, 50, 30. Et après, sur le reste, j'ai réussi à faire donc une robe pour ma fille, une robe pour moi. Et j'ai encore de quoi caser un t-shirt pour mon fils. Donc... là, on peut clairement pas trouver moins cher que dans le commerce. Donc, après, j'ai fait des cousettes pour moi. Je me suis fait une première jupe. Donc, qui est issue d'un modèle Burda, si je ne me trompe pas, mais un vieux Burda. Et j'ai tout fait dans des cotons qui proviennent de chez Mondial Tissu, que j'avais acheté l'année dernière, et et donc voilà quoi. Je suis assez contente. C'est la première fois que je posais un passepoil lurex, donc ça c'est pareil, c'était bien. Et ensuite il y a des poches à l'intérieur, donc ça c'est pratique. Pour y mettre le téléphone vite fait pour courir après un enfant. Mais ouais, je suis contente. Après, j'ai thermocollé la ceinture pour qu'elle soit un peu plus rigide.
Et, mais de toute manière, on vous mettra les petites photos portées juste ici. Je me suis fait une deuxième jupe. Celui-ci, c'est un patron maison. Et il s'agit en fait d'une houdine. Donc, qui vient directement de la source. J'ai la collègue de mon mari qui est partie dans sa famille et qui m'a ramené en fait un pagne complet de houdine. Je lui avais demandé de me ramener un pagne de wax et elle m'a ramené ça. Donc, je suis vraiment trop contente. Elle me l'a ramené l'après-midi, le soir même je l'ai cousu en une demi-heure, c'était bouclé. Mais ouais, je suis vraiment très contente, elle me va bien. Après, si c'était à refaire, de toute manière, je pense que je vais m'en faire une. Et ma fille m'a dit, ah, elle est trop belle, j'ai envie d'en avoir une comme ça. Donc, étant donné que j'ai 5 mètres... c'est 5 mètres 40, je crois. C'est 5 mètres 40, un pagne. Donc, je vais... m'en refaire une, mais qui sont un peu plus larges, un peu plus dans cet esprit-là, vous voyez, vraiment très patineuse, pour que vraiment en fait ça fasse des jolis pans sur tout le tour. Donc voilà. Après j'ai mis une fermeture éclair qui n'est pas invisible. J'ai encore un peu de mal là-dessus. Après, c'est que la deuxième que je pose, hein, donc la deuxième ou troisième, je crois. Non, c'est la deuxième que je pose, donc bon, ça va. C'est clairement pas nickel, hein, mais bon, pour une deuxième fermeture éclair, c'est pas trop mal. Après, sur l'intérieur, il n'y a pas de... Enfin, on voit pas de surjet ni rien apparent, en fait, c'est juste j'ai surjeté et après j'ai fait un rentré et j'ai repiqué sur le tour, comme ça au moins il n'y a pas de... Après j'ai fait des fronces sur le devant. Je sais pas si ça se verra avec le motif du tissu, mais ouais, donc elle m'arrive vraiment bien au niveau de la taille, en haut de la taille. Et elle m'arrive au niveau du genou. Et mais je suis dégoûtée, je peux pas la porter parce qu'il fait moche. On en parle du temps ou pas? On est le 5 juillet, donc quand je filme la deuxième partie, on est le 5 juillet et il pleut. Alors écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. On s'est pris des rafales de pluie et de vent hier, là, c'est... Enfin... et puis en fin d'après-midi, pendant 1 heure, le soleil il a chauffé comme pas possible et... Enfin... on se demande où est l'été. L'année dernière, on était en plein confinement, on était en plein cagnard, et là... Bref, passons. On va pas parler de choses qui nous énervent. Mais voilà, après si vous voulez des informations pour faire le patron maison d'une jupe patineuse, faites-le moi savoir en commentaire. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire. Ensuite, nerf de la guerre. Encore une cousette qui fâche. Donc ça c'est la robe, la deuxième robe que je vais porter pour le dimanche du mariage de ma sœur. Alors là, vous montrer comme ça va être un peu compliqué. Donc c'est un tissu que j'avais commandé chez pas chez Benitex, oh là là, chez Dries & Stephan. Donc que je vous avais présenté dans ma vidéo spéciale. Et donc voilà, j'ai réussi à faire un beau V et tout. J'étais super contente. Parmenture et tout, impeccable. Enfin vraiment, j'avais fait... je peux vous montrer l'intérieur. Hein. J'avais vraiment fait des beaux trucs. Bon. Si j'y arrive. Mademoiselle de ma gauche est de retour.
Voilà. Bon. Voilà, j'avais fait ça correctement. Et partout, c'est comme ça. J'avais fait un petit rouleauté couleur prune, s'il vous plaît, pour rappeler les petites baies violettes. Alors, donc, c'est un patron initialement qui provient du Tendance Couture Spécial Robe. Alors, déjà, le décalcage, les pièces, une galère sans nom. Ensuite, au niveau de la taille, ils annonçaient une taille 46 sur le patron. Au final, quand on décalque, c'est une taille 44. Et les valeurs de couture sont de 2 cm et demi. J'ai jamais... Bref, voilà, déjà ça. Et il y a plein de choses qui vont pas. Donc, j'ai pourtant réalisé un SBA, un Small Bust Adjustment. On applaudit l'accent anglais? Non, mais sérieux. Parce que je l'avais essayé sur moi et c'était beaucoup trop grand, ça allait pas, ça baillait et donc du coup je l'ai repris en faisant un SBA. Donc même en faisant un SBA, il y a des choses qui allaient pas. Initialement, il y avait une fermeture éclair dans le dos. Je l'ai faite sauter. Parce que très clairement, même en ayant fait toutes les retouches, je pouvais l'enfiler comme ça. Après, le seul hic, j'aimais pas parce que, je sais pas, la fermeture éclair remontait trop haut dans la nuque et en fait, le début du V était ici et ça faisait ça. Donc en soi, c'est pas que le V me dérangeait, mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus dégagé au niveau de l'épaule, vous voyez. Et ensuite que ça fasse vraiment un joli V. Mais là, c'était trop comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer. Mais donc ensuite, j'ai essayé donc de réduire au niveau de la longueur d'épaule. Je suis arrivée. Et donc du coup là ça faisait beaucoup plus joli, donc ça fait exactement comme là maintenant. Donc là ça fait vraiment un beau V comme moi je l'entends, hein. Mais le problème c'est que je l'ai porté une journée et j'étais pas à l'aise du tout dedans. Ici en fait même en ayant recreusé pour être un peu plus à l'aise, parce que je trouvais que ça me serrait un peu au niveau de l'aisselle et ça me faisait mal, et même en ayant creusé j'étais pas, je sais pas, je me sentais pas à l'aise et ça m'a un peu énervée. Je vous mettrai des photos ici de ce que c'était avant. Voilà, et même maintenant en fait j'ai essayé de rattraper un peu comme je pouvais, histoire que j'ai une robe aussi pour le dimanche, mais je suis pas du tout convaincue par cette robe. Très sincèrement, j'ai du mal avec cette robe là. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est du chêne et trame. Clairement, je ne sais pas. Pourtant, le coton, il est bien agréable, mais la matière est agréable, mais je sais pas, je me sens moins à l'aise que dans la robe que là après je vais vous présenter. Donc voilà, j'ai fait du coup des bretelles comme ça dans des bandes de jersey. Donc après j'ai juste cousu comme ça et voilà, pour l'attacher, j'ai juste à nouer tout simplement. Mais voilà. Je suis vraiment pas convaincue. Après, si vraiment elle me plaît pas de toute manière, je vais pouvoir la redémonter.
et récupérer la partie jupe et en fait m'en faire une jupe simplement parce que en jupe elle serait vraiment aussi super. Donc voilà pour cette robe. Voilà, de toute manière, je pense que ça peut se voir. Je suis pas très convaincue, mais ouais, pour ce tendance couture là, ça fait déjà quelques robes que j'essaye dedans et je suis vraiment pas convaincue du tout. Ensuite, on va passer à ma robe donc pour le samedi, la cérémonie. Et il s'agit de la robe patineuse du hors-série Mois des Travaux avec Super Bison. Donc c'était le hors-série pour leur anniversaire. Et comment dire que cette robe, je l'adore, mais je l'adore. Même mon mari, il dit c'est vrai qu'elle est vraiment trop belle, elle te va bien et tout. Donc je suis très contente. Parce que même au niveau des finitions, je trouve que je me suis pas trop mal démerdée quand même. La modification que j'ai faite, c'est que donc j'ai pris ma mesure de longueur d'épaule, donc de 12 cm. J'ai rajouté 0,5 donc pour la passer à la surjeteuse. Et à l'intérieur, en fait, j'ai pris, enfin pour l'extérieur tout simplement, l'extérieur et intérieur, j'ai pris le modèle du volant de la blouse Ruby que vous pouvez trouver sur le site de Super Bison. Donc moi je l'avais gratuitement avec un modèle Avantage, donc qui s'appelait la blouse Noël, mais que maintenant vous pouvez retrouver donc sur la blouse, enfin au nom de blouse Ruby chez Super Bison. J'ai en fait rallongé le volant et élargi. Et j'ai fait comme sur une blouse que je vous avais présentée. Donc je l'ai doublée dans une double gaze ajourée brodée que j'avais pris chez Fage Textile. Et j'ai fait ça des deux côtés, bien évidemment. Et bon, j'étais en train de vous dire juste avant que ma vidéo ne crache, donc nouvelle tenue, nouveau jour. J'étais en train de vous dire donc sur ma robe, donc au niveau des volants que j'avais fait la même chose. Des deux côtés, j'ai fait un ourlet rouloté un peu plus large. Et sur le V, que je l'avais mieux réalisé quand même que ma version précédente. Donc je suis assez contente. Je vais vous montrer. Là, je pense qu'on peut le voir. Donc il est quand même un peu plus dessiné. Et voilà, après j'ai tout assemblé à la surjeteuse. La seule chose que j'ai réalisé à la machine à coudre, en fait, tout simplement, c'est les pinces. Les pinces, donc les pinces creuses devant. Et j'ai fait pareil derrière. Donc je trouve ça très joli parce que ça marque, ça cintre vraiment la taille. Ça fait vraiment très joli. Parce que sinon, donc moi je l'ai découpé en taille 42. Mais donc au niveau longueur et tout, il n'y a pas de souci. Au niveau des hanches, il n'y a pas de problème non plus. Mais moi, c'est au niveau de la taille. Donc moi, au niveau de la taille, j'ai dû regrader en 38-40. Donc un 38 en remontant et un peu plus au niveau, vraiment ici, j'ai taillé en 38. Et ensuite je suis repartie au niveau des manches et j'ai creusé pour avoir vraiment comme si c'était une robe sans manches. Et après tout simplement en fait j'ai juste accroché le volant de la blouse Ruby dessus.
Donc c'est vraiment très très simple. Et sur le bas, j'ai fini par un rouloté tout simplement. Voilà. Donc très... J'avais pas envie de me casser la tête, mais... Enfin ouais, je trouve que ça fait plus joli un rouloté parce que ça donne un peu plus de... Je sais pas, je trouve que ça fait un peu plus de volume et j'aime bien. Je l'avais déjà plusieurs fois, ça a pas bougé. La couleur du tissu, pareil, n'a absolument pas bougé. Et la qualité du tissu est vraiment top. Les Baileysan de Driestenstoffen, honnêtement, je suis vraiment pas déçue. Déjà par la qualité de l'impression et par vraiment le tissu en lui-même. C'est un jersey de coton, mais vraiment qui est très très agréable. Et surtout que je l'ai porté. Il faisait très très chaud. On avait pratiquement 35. On avait 35 ici et c'était super quoi. J'avais pas trop chaud avec, donc ouais, je suis vraiment contente, en espérant que pour le mariage de ma sœur on est quand même du meilleur temps, mais bon. Ça n'est moins sûr, on sera quand même dans une salle, mais voilà. Donc voilà, je suis très très contente de cette robe. Ça c'est clair et net que je vais me la refaire dans d'autres tissus. J'ai une idée derrière la tête pour m'en refaire une, et je vais refaire à chaque fois le système avec les pinces, donc 4 pinces dans le dos. Plus celles qui sont devant, donc faire 8 pinces au total. Et continuer vraiment sur la taille 42 au niveau des hanches, sur le haut des hanches une taille 40, et au niveau de la taille une taille 38. Et vraiment je suis vraiment trop contente, et même mon mari il adore. Donc voilà tout pour mes cousettes de juin. Là j'ai essayé de faire un peu vite parce que là je filme entre deux préparations de sac. On part demain matin, donc c'est un peu speed. Là on est l'après-midi. Le matin, j'ai eu pléthore de choses à faire, entre la crèche, les rendez-vous médicaux, plus ce que j'avais encore à faire derrière. Et là, je profite que ma fille dessine dans sa chambre et que le petit loulou est à la sieste. Donc voilà, j'espère que mes petites cousettes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez réalisé pour le mois de juin. Là, je pense que le rythme de couture va un peu redescendre. Parce que j'aurai peut-être un peu moins de choses à faire et un peu moins de temps. Donc on verra bien. Après, j'aimerais quand même faire pas mal d'autres projets. J'aimerais me faire notamment quelques blouses en plus pour moi. Et je vais quand même faire des petits t-shirts pour ma fille, même si en espérant quand même que l'été arrive un jour peut-être. Mais voilà, pour mon fils, je sais qu'il ne lui faut plus rien. Il y a tout ce qu'il faut là. Donc ça c'est fait. Je vais peut-être avoir les chemises de mon mari à faire. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réaliser pour lui. Et enfin réussir à faire ce foutu polo Aspen de la maison Victor, parce que ça c'est vraiment quelque chose que, on va dire, c'est mon goal en couture. Enfin voilà, au niveau couture homme, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réaliser et savoir réellement faire. Parce que là pour le moment c'est un peu un échec au niveau du col.
Il y a juste au niveau du col hein, que ça foire. La patte de boutonnage et tout, impeccable. Il n'y a pas de souci, c'est juste le col. Donc voilà, j'ai juste ça à m'améliorer à faire. Et puis je vais peut-être avoir quelques petites coutures entre deux suivant mes envies. Et puis voilà, j'ai du tri aussi à faire dans mes magazines de couture. Je vais me séparer des tendances, de certaines tendances couture. Et j'en ai encore d'autres qui, au final, en fait, ça me va pas à ma morphologie. Et comme je dis souvent, en fait, je suis une bouteille d'orangina. Mais c'est pas évident, en fait, de trouver des patrons qui me vont à ma morphologie, et même en les modifiant des fois ça va pas. Donc là pour le moment j'ai trouvé un bon modèle de robe déjà. Bon, c'est une robe très très simple hein, on se l'accorde, mais c'est un modèle de robe qui fonctionne et c'est vite fait à enfiler et voilà. Donc ça je suis contente pour ça. Et voilà, j'aimerais vraiment en fait trouver mes types de patrons où vraiment en fait je vais aller spontanément dessus dès que voilà, j'ai une idée par la tête qui me traverse. Ah bah j'ai envie d'une robe de tel style, ben voilà, c'est directement tel patron en fait qui je sais va m'aller. Là je vous ai pas présenté non plus, j'avais réalisé la robe Athéna de la petite Frambise, donc qui était disponible gratuitement. Et c'est pareil, ça c'est une robe au final que je vais porter à la maison, mais sinon ben le problème c'est que il y a un truc qui va pas au niveau du décolleté devant. Et parce que bon, je suis sûre que vous avez déjà vu la robe Athéna passer un peu partout sur les réseaux, mais je sais pas, ça coince. J'ai beau élargir parce qu'en fait c'est trop. Au niveau du décolleté, au niveau du cache-cœur, le problème c'est qu'en fait c'est trop par là et ça devrait être un peu plus par là pour moi. C'est trop étroit, je trouve, et même en mettant une pression, ça va pas. Donc j'avais essayé de la faire dans 2 tailles différentes et dans les 2 tailles j'observais le même problème. Et pourtant j'ai respecté le tissu et tout, mais ça c'est pas quelque chose qui me va. Et donc voilà, c'est tout, hein, c'est pas grave. Hein. Avant de vous laisser totalement, j'avais oublié de vous présenter quelque chose. J'étais également en mission pour ma sœur pour son mariage. Je devais lui faire un peigne pour son voile. Et bon, j'ai un peu copié sur le style des Chinois, hein, très clairement. J'avais envoyé plusieurs photos de savoir un peu ce qu'elle aurait aimé avoir. Et donc j'ai reçu mes perles avec mon fil et la barre. Et donc voilà, je lui ai réalisé en fait ce peigne là, donc qu'elle va pouvoir moduler avec sa coiffeuse de jour J dans ses cheveux. Et bon voilà, il est pas parfait hein, clairement, mais j'ai passé pratiquement 6 heures dessus, donc j'ai défait certaines choses et jusqu'à obtenir un peu ce résultat là. Et bon, ma foi, j'en suis quand même assez contente. Le fil ici en fait c'est le fin, c'est tout simplement en fait du fil que les fleuristes utilisent, donc tout est en argenté. Et les perles là en fait initialement ce sont des perles pour faire des chapelets, donc bien qu'elles ne soient pas de la même religion que moi, c'est l'effet en fait que je voulais en fait, effet un peu grinderie. Donc voilà, je suis très contente. Après j'avais juste commandé la barre ici, et après tout est, enfin pour ici là c'est vraiment du gros fil,
Que ça, pareil, j'avais commandé en même temps que les perles et la barre, donc je suis assez contente. Bon, après, voilà, c'est pas parfait, hein, je suis pas je suis pas une professionnelle, hein, clairement, mais pour une première, hein, c'est déjà très très bien. Mais voilà, ça me tenait à cœur de lui faire, parce que, enfin voilà, je suis quelqu'un de très manuel, et j'avais envie de lui faire quelque chose de A à Z, bon, bien malgré que j'ai retouché ses robes, je vais y arriver, hein. Malgré que j'ai retouché sa robe pour le dimanche, sa robe pour le samedi, enfin une de ses robes pour le dimanche, et son voile, voilà, j'avais envie de réellement lui faire quelque chose de mes mains de A à Z. Donc voilà réellement concrètement tout ce que j'ai fait là au mois de juin, et puis je vous laisse avec ma conclusion. Mon mari aura certainement intégré cette partie de vidéo avant ma conclusion. Donc voilà, je vous laisse à tout de suite. Voilà tout. Voilà tout, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, et j'ai hâte de pouvoir vous lire en commentaire, et ça me fait toujours très plaisir, et je suis toujours vraiment touchée de vos messages. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis je vous fais des bisous. Ciao.